Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler de sa demande auprès des tribunaux, une demande qui a été examinée vendredi dernier. Il s'agit de la plainte qu'il a portée contre l'Associated Press Limited. En fait, c'est la maison mère du Daily Mail. Lui, le prince Harry se bat continuellement contre le Daily Mail et contre toutes les médisances, les mensonges qu'ils disent et qu'ils publient sur le prince Harry. Cette fois-ci, ça a à voir avec un article que le Daily Mail avait écrit en 2020. Il s'agissait d'un article sur la demande de sécurité du prince Harry auprès du gouvernement anglais, le Home Office. Dans leur article de 2020, le Daily Mail avait fait croire que le prince Harry avait essayé d'obtenir une couverture sécuritaire du Home Office. Ils avaient fait croire qu'ils voulaient que ce soit couvert par le contribuable et par le Home Office, alors que c'était faux. Le prince Harry avait proposé de faire le paiement de ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont publié l'article en deux temps. La première fois, ils l'ont publié en mettant en titre que oui, il essayait de cacher son combat contre le Home Office, après que ceux-ci ont refusé de lui octroyer une couverture policière de sécurité quand il est en Angleterre. Donc, c'est ce qu'ils ont dit dans leur titre. Ils ont oublié de mentionner que le prince Harry avait offert de payer. Ils ont mis du temps avant de modifier l'article pour influencer l'opinion du public. Ça veut dire qu'une fois que vous écrivez quelque chose, les gens restent bloqués sur ce que vous avez écrit à la base. Quelques heures plus tard, ils ont modifié le titre de l'article en disant que oui, le prince Harry essayait de cacher sa bataille contre le Home Office. Il a essayé d'ajouter une tournure positive à ça en disant qu'il voulait payer pour la sécurité. Mais en fait, ici, au lieu de dire que voilà, il a proposé de payer, non, ils disent que non, pour influencer les gens et que les gens ne soient pas énervés contre lui, il a dit qu'il souhaitait payer après que ça ait été découvert. Donc voilà où se trouve le problème. Non, le prince Harry dit que cet article-là a fait en sorte que les gens aient une mauvaise opinion de lui, encore pire qu'avant, ça a influencé les gens et ça lui a fait du tort, ce qui est tout à fait vrai. Mais la défense du Daily Mail, c'est que l'article n'est qu'une opinion sur l'information qui a été donnée. Donc ils donnaient leur opinion dessus, ce qui tombe dans le domaine de la liberté d'expression. Et ils disent en fait aussi qu'ils ne croient pas que c'est causé du tort au prince Harry. Ils écrivent un article négatif et ils disent que ça n'a pas causé du tort. Ce que le prince Harry demande maintenant, le prince Harry demande à ce que le juge puisse donner son jugement en se basant sur les faits et en basant sur les preuves qu'il a apportées et qu'il n'y ait pas de tribunal, que ça se passe assez rapidement au lieu que ça traîne. Par contre, les tabloïds, bien sûr, veulent tout un spectacle, que Harry se présente devant les tribunaux. Harry dit qu'il y a suffisamment de preuves là pour obtenir un jugement bien sûr en sa faveur. Donc, ce que les tabloïds ne veulent pas. C'est à ce niveau-là où la plainte se trouve. Comme je disais, les avocats des deux parties ont été entendus vendredi et le juge a décidé qu'il allait donner son jugement à des dates ultérieures. On ne sait pas quand. Mais bon, ça viendra sûrement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.